te souhaite la bienvenue à cette séance de jeûne et prière que nous avons commencé depuis 6 heures. Mes félicitations à ceux qui ont commencé avec nous et bon courage à ceux qui continuent toujours avec nous. Comme nous l'avions déjà dit, notre désir est que nous puissions tous rompre après la séance de ce soir. Et ces 3 jours de jeûne et prière, nous les avons intitulés Allons à Péniel. Premier acte. Parce que selon la vision que Dieu nous a donnée, nous n'allons pas seulement nous arrêter ici, mais nous allons répéter ça par fréquence. Le Dieu qui nous a parlé a voulu à ce que périodiquement son peuple vienne devant lui dans cette dynamique que nous avons appelée Allons à Péniel, pour qu'il puisse nous parler. Et le thème que nous avons choisi pour ce premier épisode, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Et je peux te rassurer de quelque chose. Pendant les 3 jours que nous allons faire devant Dieu, tu verras Dieu face à face. Et ton âme sera sauvée. Dieu est fidèle. S'il a accordé la vision, c'est qu'il va aussi l'accomplir. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que celui qui a fait la promesse, il est fidèle et c'est lui qui va le faire. S'il a dit de venir et que tu vas le voir, rassure-toi que tu le verras face à face et que ton âme également sera sauvée. Et ce soir, je t'amène dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, verset 24. C'est le seul verset que je voudrais lire. Et le thème que je te donne ce soir, je l'ai tiré de ce verset. Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui. Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Le chapitre 32 du livre de la Genèse représente un carrefour dans la vie du patriarche Jacob. Quand il est arrivé à ce carrefour, on a constaté qu'il y avait un avant de sa vie et après ce carrefour, il a commencé maintenant un après. Parce que ce chapitre-là est en train de nous montrer comment la vie de Jacob a été divisée en 2. Une partie où il a marché seul. Et l'autre partie où il a marché maintenant dans la dynamique de Dieu. Il était déjà en train de subir certains problèmes. La Bible nous dit qu'il a quitté son beau-père Laban. Laban qui était également son oncle. Et quelques jours avant ce que nous voulons dire ce soir, on a vu que Laban était venu et qu'il a commencé à mettre la pression sur Jacob. Et il lui disait qu'il est parti avec ses fétiches. Une querelle s'est engagée entre les deux. Parce que Jacob n'a pas ramassé les fétiches. Mais il ne savait pas que sa femme Rachel, qui était l'enfant de Laban, a ramassé les fétiches de son papa. C'était le premier problème que Jacob avait. L'autre problème que Jacob avait encore, c'était un stress qui le tourmentait. Il avait un stress dans la tête. C'était de rencontrer son grand frère. Et il savait que son grand frère l'attendait. Le grand frère va certainement le tuer. Parce que le grand frère voulait se venger. Et ils avaient déjà eu beaucoup de problèmes. Quand Jacob a fui, il avait fait environ 20 ans ailleurs. Et il était sûr que la colère était toujours dans l'esprit de ce grand frère. Les messagers que Jacob a envoyés pour aller
aller chercher la paix avec son grand frère. Quand on lit très bien le passage, on a l'impression que les messagers n'ont pas parlé à Esaü. Mais ils sont restés loin. Ils ont regardé Esaü avec 400 hommes bien armés. Et ils se sont retournés. Et ils sont venus dire à Jacob, ton grand frère que tu vas aller rencontrer, le voici qui vient devant toi aussi. Et il venait avec une armée qui était très forte. Bien aimé, Jacob a pris peur. Jacob a pris peur. Et la Bible dit que tous ceux qui le suivaient, il les a divisés en même temps en deux. Il a mis une partie ailleurs et l'autre partie également ailleurs. Et il a dit, vous pouvez partir. Si par hasard, mon grand frère attaquait une partie, que l'autre partie fuit. Mais s'il attaquait l'autre partie, que l'autre partie fuit également. Et la Bible dit que quand il a divisé son camp en deux, il est parti avec sa famille. La nuit, il s'est réveillé la nuit. Il s'est réveillé 2 fois. Et la première fois, il a dit à ses femmes et à ses enfants, partez. Je vous fais traverser la rivière. Allez de l'autre côté. Il avait dit que quand la famille était partie, il s'est alors retourné la même nuit. Et maintenant, il est resté seul. De cette histoire, je voudrais te tirer 2 choses qui vont nous amener dans la prière. La solitude de Jacob. Jacob demeura seul. Ce n'était pas une solitude de quelqu'un qui veut aller prier. On pouvait avoir l'impression que quand il est resté seul, c'était d'aller prier. Ou bien qu'il allait adorer Dieu pour lui offrir un sacrifice, pour lui dire Dieu fais-moi ci ou bien ça. Non, ce n'était pas une solitude de prière. Ce n'était pas une solitude d'action de grâce mais de sacrifice. Mais c'était une solitude de réflexion et d'insomnie. Jacob ne savait plus ce qu'il va faire. C'est une solitude qui vient quelquefois dans la vie de tout homme. Où on veut rester seul. On renvoie tout le monde. Même on dit aux enfants, allez vous amuser. Allez très loin de la maison. Telle personne, toi tu peux partir. Je veux me reposer un peu. Alors que tu sais en toi-même que ce n'est pas pour aller te reposer. Parce que d'ailleurs même tu ne trouves pas le repos. Tu iras t'asseoir quelque part. Et tu vas commencer à réfléchir à ta vie. Avec tous les problèmes que j'ai. Avec la pression qui est sur moi. Avec le stress que je suis en train de traverser. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Jacob a renvoyé tout le monde pour être seul, pour réfléchir, pour penser à sa vie, pour savoir ce qu'il va faire plus tard. La solitude de Jacob, c'était une solitude de désespoir. Jacob ne savait plus ce qu'il faut faire. Certainement, Jacob savait, comme on le dit souvent chez nous en Afrique, qu'un garçon ne pleure pas devant sa femme et ses enfants. Il ne voulait pas que ses femmes voient ses larmes couler. Il ne voulait pas que les enfants voient papa en train de pleurer. Parce qu'il était dans le désespoir. Et il a dit, vous pouvez partir, traverser le fleuve. Je vais vous rejoindre tout à l'heure. J'ai certaines choses à faire derrière. Bien aimé, tu as renvoyé qui? À qui est-ce que tu as dit de partir? Qu'est-ce que tu as quitté? Peut-être tu as quitté un travail. Peut-être même tu as déjà quitté la maison pour dire à ton foyer, je vais me reposer chez les parents pendant 2 jours. Alors que tu sais que ces 2 jours-là, ce sont des jours de désespoir. Des jours où tu vas aller pleurer. Peut-être que tu as dit à tout le monde, restez là-bas seulement. Je vais au travail. Tu sais très bien que tu n'es pas allé au travail. Tu es allé t'asseoir quelque part. Même si tu es allé au travail, tu n'arrivais même pas à travailler. Tu passais tout ton temps à pleurer. Tu coules des larmes parce qu'il y a le désespoir qui est dans ta vie. Toi aussi, tu es demeuré actuellement seul. Bien aimé, je vais t'annoncer une bonne nouvelle tout à l'heure. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont quitté leur propre maison. Des femmes qui ont abandonné leur foyer.
pour quelques jours, parce que les problèmes étaient devenus nombreux. Et elles ont voulu rester seules. Des pères de famille qui ont voulu rester seuls, qui ont menti aux autres pour dire je vais au travail. Mon patron m'a appelé spécialement. Il veut que je vienne travailler. Alors qu'ils savent très bien dans leur cœur qu'aucun patron ne les a appelés. Ils veulent aller rester quelque part pour pouvoir réfléchir, pour pleurer toutes les larmes de leur corps. Certains autres encore, ils ont renvoyé tout le monde de la maison. Allez très loin de la maison. Les enfants, allez vous balader quelque part. Ma femme, il faut aller chez tel parent. Je veux me reposer. J'ai trop travaillé la semaine. Je veux dormir tout petit peu. Alors que tu ne veux pas dormir, tu veux trouver du temps pour pleurer. Tu veux trouver du temps pour couler des larmes. Et ce qui est encore triste pour certains parmi vous, tu te dis que quand ils vont partir, si je peux trouver certains comprimés, je vais les boire pour pouvoir me suicider. Jacob a traversé la même situation que toi. Il était demeuré seul. La solitude du désespoir. La solitude de Jacob, c'était la solitude de la mort. C'était la même solitude de Agar aussi. La Bible dit que le jour où Agar a été renvoyée de la maison, elle a pris son enfant avec de l'eau. Mais à un moment donné, l'eau était finie. L'enfant pleurait parce qu'il avait soif. Agar aussi pleurait parce qu'elle aussi avait soif. Mais à un moment donné, puisqu'il n'avait plus de puits, et elle ne sait plus ce qu'elle va faire, elle a déposé l'enfant quelque part. Elle veut dire qu'elle s'est éloignée de l'enfant pour aller rester seule. Et elle se disait en elle-même, je ne veux pas voir l'enfant mourir. C'est pourquoi je l'ai éloigné. Même si elle, il veut mourir, il n'a qu'à mourir loin de moi. Quelle solitude de la mort. Je ne veux pas voir l'enfant mourir. C'était la même chose que Jacob se disait. Je ne veux pas voir mes enfants mourir. Tout à l'heure, Esaü va sauter sur nous. Il va nous attaquer. Et il va nous tuer. Mais je ne resterai pas là pour que mes propres enfants meurent devant moi. Surtout que Joseph ne meurt pas. Parce que je l'ai trop cherché avant de le trouver. Si l'enfant mourait devant moi, je ne peux jamais m'en remettre. Qu'est-ce que tu as éloigné de toi? Qu'est-ce que tu as éloigné de toi pour ne pas voir cette chose-là mourir? Peut-être c'est ta famille. Je ne vais pas les voir mourir. Je ne vais pas les voir souffrir. Je me rappelle encore cette histoire. Nous étions tout petits. Quand on a entendu une fois à la radio, une mère de famille. Une mère de famille qui a porté des enfants pendant 9 mois. 2 enfants. Quand la souffrance était au comble, elle est allée dans la forêt. Elle a cherché des plantes qui étaient venimeuses. Et quand les plantes venimeuses étaient venues, elle a mis ça dans sa manute. Elle a commencé par les préparer. Elle les a très bien préparés. Et quand elle a fini de les préparer, elle en a donné à ses enfants. Les enfants étaient décédés. Et quand on lui a posé la question, elle a répondu aux journalistes que la fin était déjà là. La fin était déjà là. Que de toutes les façons, les enfants allaient mourir. Alors qu'elle a préféré les tuer elle-même. Pour que ce ne soit pas la fin qui vienne les tuer. Pour que ce ne soit pas autre chose qui vienne pour les tuer. Jacob avait fait la même chose. La solitude de Jacob. Quelle est la solitude dans laquelle tu es plongé actuellement? Une solitude que tu as cachée dans ton cœur. Même quand tu es avec les autres personnes, dans ton cœur tu es seul. Parce que personne ne te comprend. La guerre est en train de taper à la porte. La guerre est en train de taper à la porte. La misère est déjà là. Les problèmes sont également là. Et tu es seul en toi-même. Proverbe chapitre 14 verset 10 dit que le cœur a des chagrins et qu'un étranger ne peut pas connaître. Le cœur a des chagrins qu'un
étranger ne peut pas connaître. Mais ce que je vais te dire, l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins, lui connaît tes chagrins. Même si tu es seul, il sait la solitude que tu es en train de traverser. Et c'était ça la bonne nouvelle avec Jacob. Jacob demeura seul. Mais il ne savait pas. C'est que c'était un rendez-vous avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la solitude que tu traverses actuellement, je t'annonce de la part de Dieu que c'est un rendez-vous avec Dieu. En réalité, Jacob était demeuré seul, effectivement. Il a fait éloigner tout le monde. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui le mettait dans cette solitude afin qu'il puisse avoir un rendez-vous avec lui. Dieu veut avoir un rendez-vous avec toi. Pendant les 3 jours que nous allons faire, où toi tu te sens seul, Dieu est en train d'attirer ton attention. Quand Dieu avait mis Jacob dans la solitude, il attirait son attention. Laisse-moi te dire quelque chose. Quelquefois Dieu nous met dans la solitude. Il nous met dans les problèmes. Il nous met dans les manques. Il nous met dans les situations difficiles. Il nous met dans la maladie. Juste pour attirer notre attention. Et nous inviter à un rendez-vous. Peut-être que la solitude que tu traverses actuellement, la souffrance que tu traverses actuellement, l'abandon que tu traverses actuellement, où tes amis t'ont abandonné, ton partenaire t'a abandonné, ceux à qui tu as fait du bien t'ont abandonné. C'est peut-être Dieu qui est en train d'attirer ton attention. Parce qu'il voudrait que pendant ces 3 jours, que tu te tournes effectivement vers lui. Que tu tournes ton regard vers lui. Parce qu'il a quelque chose à te dire. Le problème de Jacob, ce n'était pas son grand frère Esaü. Mais c'était Dieu lui-même. Le problème de Jacob, ce n'était pas la vengeance d'Ésaü. Mais c'était Dieu lui-même. Son frère ne lui en voulait plus. Esaü a déjà oublié ce problème-là. Il ne voulait même pas les richesses de Jacob. Lui-même avait assez de richesses. D'ailleurs, quand vous lisez très bien leur histoire, vous verrez que Esaü était devenu plus riche que Jacob. Et Dieu savait très bien que Esaü a déjà pardonné l'offense que Jacob lui avait faite. Dieu savait très bien aussi qu'il a déjà parlé au cœur d'Esaü. Et que si les deux se rencontraient, aucun problème ne se poserait. Je me suis dit quelque chose. Dieu qui savait toutes choses, avant que la chose ne soit, qui connaissait le cœur d'Esaü, et il savait que si Esaü s'est mis en route, c'était pour venir faire la paix avec son frère. Pourquoi ne l'a-t-il pas révélé à Jacob? Il pouvait le révéler à Jacob. Il pouvait amener Jacob à rencontrer son grand frère. Mais Dieu ne l'a pas fait ainsi. Parce qu'il voulait fixer un rendez-vous à Jacob. Et il l'a mis dans la solitude pour pouvoir parler face à face avec lui. Je veux que tu regardes tes problèmes autrement partir d'aujourd'hui. Je veux que tu regardes tes situations autrement partir d'aujourd'hui. Cette maladie que tu es en train de traverser, pour laquelle tu as prié, tu as jeûné, tu as veillé, et rien ne se passe. Je veux qu'à partir de ce soir, pendant ces 3 jours, tu regardes ça comme un rendez-vous avec Dieu. Celui-là qui t'a abandonné, tu lui as fait du bien, tu lui avais tout fait. D'ailleurs, chaque fois que tu l'appelais, il répondait toujours. Mais par rapport à la situation actuelle, tu l'as appelé du matin jusqu'au soir. Non seulement il n'a pas décroché, mais à un moment donné, tu as senti qu'il t'a mis dans la liste noire. Quand toi tu l'appelles, ça ne marche plus. Mais quand tu prends notre numéro, ça marche. Parce qu'il t'a bloqué toi ton numéro. Ne lui en veux pas. Ne lui en veux pas. Ne le déteste pas. C'est Dieu qui est en train de t'attirer ton attention. Parce qu'il veut te donner un rendez-vous. Dieu avait mis la peur dans le cœur de Jacob. Il a mis la pression dans les pensées de Jacob pour l'amener à se mettre à l'écart.
Parce qu'il veut lui parler. Parce que Dieu savait quelque chose. Si Jacob était comme d'habitude et qu'il veut s'adresser à lui, Jacob n'allait rien comprendre. D'ailleurs, Dieu l'a rencontré plusieurs fois. Quand il a quitté son papa et qu'il allait chez son oncle là-bas, il a fait plusieurs rêves. Ou même il a vu des anges. Les anges lui ont parlé. Des fois même il voyait ça comme ça, avec ses propres yeux. Mais pendant tout ce temps-là, Jacob ne prêtait pas attention. Jacob ne captait pas le message de Dieu. Alors Dieu a compris qu'il faut maintenant le mettre dans la solitude. Dieu n'est-il pas en train de mettre quelqu'un dans la solitude? Nous sommes en train de faire 3 jours de jeûne et prière. Bien aimé, réfléchis très bien. Pour la même situation, tu avais prié il y a 2 ans et Dieu est intervenu. Pour la même situation, tu avais décrété 3 jours de jeûne et prière. Mais à peine tu as fait une journée que Dieu était intervenu. Maintenant, pour la même situation, tu as tout fait et Dieu ne disait rien. C'est un rendez-vous. Tu es demeuré seul. C'est un rendez-vous. Ça ne va plus. Dieu cherche à attirer ton attention. La situation difficile là, c'est peut-être un rendez-vous que Dieu te donne. Cette maladie qui t'a mis dans la solitude, abandonné de tout le monde, cette pauvreté, cette misère qui a fait que maintenant tu t'es retiré. Les amis avec lesquels tu buvais auparavant, avec lesquels tu te réjouissais, avec qui tu allais en week-end à Lomé, en week-end à Abuja, je dirais même plus. Les amis avec lesquels tu sortais les samedis soirs et qui font que les dimanches tu ne viens même pas à l'église. Ou si tu viens à l'église, tes yeux sont rouges d'alcool. Tu ne fais que dormir. Tu dors profondément. Aujourd'hui, ces amis t'ont abandonné. Dieu te parlait. Tu ne comprenais pas. Maintenant, il te met dans la bande. Il te met dans la pauvreté pour pouvoir te parler seul à seul. La solitude de Jacob. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Est-ce que tu es seul actuellement? Tu es en train de t'adresser une invitation. Une invitation. Et nous allons prier par rapport à l'invitation ce soir. La deuxième chose, un homme a lutté avec Jacob. Quand on rencontre Dieu, il ne marque toujours pas une bénédiction. Vous ne pouvez jamais rencontrer Dieu dans votre temps de solitude sans en ressortir avec une marque de bénédiction. La bénédiction que Dieu va vous donner, ou la marque qu'il va vous donner, il peut le faire dans la douceur pour certaines personnes. Mais pour d'autres personnes, il le fait dans une lutte. Et il le fait avec du bruit. Il le fait avec sa puissance. Et il les marque chaudement. Et c'était le cas de Jacob. La Bible dit que quand il était resté seul, lui ne savait pas que c'était une invitation. Il se disait j'allais m'asseoir pour pouvoir réfléchir. Mais Dieu lui a donné rendez-vous. Et l'homme maintenant est venu. Et la Bible dit que sans rien dire, l'homme a engagé maintenant une lutte avec Jacob. Et l'homme a commencé par lutter avec Jacob. Souvenez-vous très bien, Jacob même est un homme qui aime beaucoup lutter. Et quand il commence une lutte, il utilise toujours la ruse pour tout. Il a fait avec son grand frère Esaü. Il a fait également avec son oncle Laban. Il a fait avec son papa. Et quand il rencontre même Dieu quelquefois,
Il essaye aussi d'utiliser la ruse avec Dieu. Et quand cet homme l'a rencontré, parce que c'était un rendez-vous avec Dieu, Dieu veut lui laisser une marque. Dieu veut faire quelque chose. Mais il voit que Jacob ne bouge pas. Jacob a engagé une lutte avec lui. C'est tout comme si Jacob est venu, l'homme est venu. L'homme est venu. Et l'homme a commencé par dire à Jacob, je suis venu pour te bénir. Jacob dit, je suis d'accord pour la bénédiction. Et l'homme dit à Jacob, maintenant ce que tu es là, je veux que tu abandonnes ça. Jacob dit, non, je ne vais pas abandonner. Et la lutte a commencé maintenant entre les deux. Les deux ont commencé par lutter. Toute la nuit jusqu'au lendemain. Un homme qui est venu à un rendez-vous avec Dieu, où Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Et il n'a pas compris que c'est un rendez-vous avec Dieu. Que le Seigneur donne le discernement à quelqu'un. Que le Seigneur donne le discernement à quelqu'un. Que lorsque tu rentreras dans un rendez-vous divin, tu puisses comprendre. Tant que tu ne comprendras pas que cette maladie qui sévit actuellement dans ta vie est un rendez-vous avec Dieu, la maladie va toujours perdurer. Tu seras toujours en lutte avec la maladie. Tant que tu ne vas pas capter par le discernement que le problème, que la souffrance, la douleur, la pauvreté dans laquelle tu es actuellement, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et que Dieu est en train de te parler. Si tu ne captes pas ça, la lutte va continuer durant toute la nuit. Et le rôle ne va jamais venir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te met en solitude, c'est qu'il veut te bénir. Jacob n'a pas compris ça. L'homme voulait que Jacob laisse la duplicité. Mais Jacob dit non, je vais garder cette vie-là. Et tu vas me donner encore la bénédiction. Là, Jacob, Dieu voulait qu'il laisse la tromperie. Jacob dit non. Je vais toujours continuer à tromper les gens. Donne-moi ta bénédiction. Dieu voulait que Jacob laisse son orgueil. Parce que Dieu ne peut pas lui donner la grâce en plus de l'orgueil. Mais Jacob voulait que Dieu ajoute les bénédictions à ses ruses. Et il voulait que Dieu donne l'onction de la prophétie sur les mensonges qu'il a toujours préférés. Frère, Dieu veut te bénir. Sœur, nous voulons passer 3 jours devant Dieu parce que nous voulons le voir face à face. C'est quand Jacob était demeuré seul qu'il a lutté avec Dieu. Quand à un moment donné, il a fini par tout abandonner et que l'homme l'a béni, c'est à ce moment-là qu'il a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. C'est pourquoi tu es dans cette solitude-là. C'est pourquoi il t'a appelé à ce rendez-vous. Je te demande d'avoir le discernement. Ouvre tes yeux pour comprendre ce avec quoi tu es en train de lutter dans ta vie. Dieu ne peut pas donner la grâce à ton orgueil. Tant que tu seras toujours orgueilleux, imbu de toi-même, gonflé comme un ballon, Dieu ne peut jamais donner sa grâce. Sinon tu vas croire que c'est toi-même. Dieu ne peut pas donner ces dons spirituels avec ce mauvais caractère que tu as. Le caractère qui est en toi là, Dieu te dit abandonne ça. En prêchant sur ça, tu gardes toujours ça. Tu gardes toujours ce caractère. Et tu vas prier. Seigneur, je te demande une seule chose. Change maintenant ma vie. Accorde-moi les dons spirituels. Je veux prophétiser, Seigneur. Et dans la prophétie, tu vas encore toujours continuer avec la médisance. Tu veux continuer toujours avec la calomnie. Tu veux continuer toujours avec les mensonges. Seigneur, donne-moi le don de la guérison. Et tu as toujours la colère dans le cœur pour te fâcher contre ceux que tu veux guérir. Dieu est en train de te parler à partir de ce soir. Si Dieu ne t'a rien donné jusqu'à présent et que tu es en train de réfléchir jusqu'à présent, tu te poses des questions jusqu'à présent, c'est Dieu qui t'a mis seul. La maladie que tu es en train de traverser, si jusqu'à présent
Tu ne sens pas d'amélioration. Dieu est en train de te parler. Combien m'écoutent ce soir et qui ont reçu des dons spirituels, qui ont reçu des ministères, qui ont reçu des promesses de la part de Dieu, qui ont reçu des révélations, à qui Dieu a parlé dans le songe, mais rien ne se passe. Dieu a dit qu'il va t'élever. Il a dit qu'il va te mettre haut. Mais rien ne se passe jusqu'à présent. Tu es toujours seul. Bien-aimé, arrête la lutte avec Dieu. Laisse-le te bénir. Ce qu'il veut prendre de toi, laisse-le prendre ça de toi. L'avarice qu'il veut prendre de toi, laisse-le prendre cette avarice-là. S'il prend cette avarice-là, je t'assure, il va te bénir. Le caractère qu'il veut prendre de toi, laisse-le prendre ce caractère-là. Tu ne peux pas prendre assez toi-même. Toi-même, tu ne peux pas prendre tout ce que tu veux. C'est Dieu seul qui peut prendre pour te donner. Tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Mais c'est un rendez-vous divin. Parce que tu veux te bénir. Plus tu te laisses, plus la lutte va finir. Mais si tu résistes, la lutte durera jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière.